Dernière nouvelle. Florentino Pérez a déjà 2 départs confirmés au Real Madrid et cela choque tout le monde. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Florentino Pérez a fait un pas crucial vers l'avenir de Gonzalo Garcia, l'un des joyaux de l'Académie La Fabrica. Selon les informations de Defensa Central, le président du Real Madrid est déterminé à faire en sorte que toute décision prise profite à la fois aux joueurs et au club. La direction merengue reconnaît le potentiel du jeune attaquant et comprend qu'il a besoin de plus de temps de jeu pour se développer pleinement. Avec cela, un plan stratégique a été élaboré pour assurer son évolution sans compromettre les intérêts du club. Le Real Madrid cherche à vendre 50% des droits économiques de Gonzalo Garcia, lui permettant d'acquérir de l'expérience dans un autre club tout en gardant le contrôle de son avenir. Cette approche a déjà été appliquée avec succès à des joueurs tels que Dani Carvajal et Nico Paz et fait partie de la philosophie de gestion du club lorsqu'il s'agit de développer de jeunes talents. Le modèle consiste à permettre à un joueur de partir vers un club où il a plus d'opportunités de jeu, acquiert de l'expérience en compétition et évolue dans un environnement différent sans que le Real Madrid perde complètement le contrôle de son destin. Ce type de stratégie a déjà porté ses fruits par le passé. Dani Carvajal, par exemple, a été vendu au Bayer Leverkusen avec une clause de rachat lui permettant de faire une saison complète en tant que titulaire en Bundesliga où il a excellé et a prouvé qu'il était prêt à revenir au Real Madrid. L'arrière latéral est revenu et est devenu un joueur clé de l'équipe principale, remportant plusieurs titres et s'imposant comme l'un des meilleurs au monde à son poste. Nico Paz suit un chemin similaire, le club surveillant de près ses progrès. Dans le cas de Gonzalo Garcia, l'objectif est de s'assurer qu'il dispose de suffisamment de minutes pour se développer sans la pression de se battre immédiatement pour une place dans l'équipe de stars du Real Madrid. L'idée est qu'il mûrisse, gagne en confiance et revienne en tant que joueur mieux préparé pour le plus haut niveau. Cette approche démontre que le club ne souhaite pas seulement vendre des prospects pour faire du profit, mais plutôt créer un cycle de développement durable où les jeunes joueurs peuvent grandir, s'ils atteignent le niveau attendu, être réintégrés dans l'effectif principal dans un avenir proche. Le potentiel de Gonzalo Garcia a attiré l'attention des géants de la Bundesliga qui suivent de près son développement et le voient comme un joueur avec un grand potentiel pour l'avenir. Au moins 2 clubs allemands ont manifesté un vif intérêt pour le recruter, le considérant comme un atout précieux pour renforcer leurs options offensives. Cet intérêt n'a cessé de croître depuis que Garcia a marqué son premier but pour l'équipe senior du Real Madrid en février contre le Ghané. Ce moment a non seulement donné plus de visibilité aux jeunes attaquants, mais a également suscité l'intérêt de plusieurs recruteurs européens qui ont commencé à le suivre de plus près. La Bundesliga est devenue une destination privilégiée pour les jeunes talents qui cherchent à développer leurs compétences dans un environnement hautement compétitif. Le football allemand est connu pour offrir des opportunités aux jeunes joueurs en leur fournissant du temps de jeu et un système tactique qui favorise les attaquants dotés d'une bonne technique et d'un mouvement intelligent, des caractéristiques que Garcia a déjà démontré posséder. Des clubs comme le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig ont une solide expérience dans le développement de jeunes talents et pourraient être des destinations idéales pour que Garcia acquiert de l'expérience au plus haut niveau. Outre l'intérêt allemand, des spéculations circulent selon lesquelles les clubs de Premier League et de Serie A garderaient également un œil sur l'attaquant. Cependant, la Bundesliga semble être le championnat où Garcia aurait le plus de chances de jouer régulièrement et de se développer sans la forte concurrence immédiate de joueurs plus expérimentés. La croissance du marché pour Garcia renforce la nécessité pour le Real Madrid de prendre une décision stratégique qui équilibre le désir du joueur de passer du temps sur le terrain avec l'intention du club de s'assurer qu'il reste un atout précieux pour l'avenir. L'intérêt croissant des clubs étrangers renforce la nécessité d'une planification solide pour éviter que le joueur ne disparaisse définitivement du radar du Real Madrid. Si la vente de 50% des droits est finalisée, le club merengue conservera une position stratégique pour décider de son avenir, garantissant que, si Garcia atteint son plein potentiel, il pourra revenir au Santiago Bernabéu en tant que membre important de l'équipe première. Ce scénario place le jeune attaquant comme l'un des grands noms à suivre dans un avenir proche, tant par le Real Madrid que par les clubs intéressés à le recruter. La décision du Real Madrid de vendre 50% des droits de Gonzalo Garcia reflète une stratégie soigneusement planifiée visant à équilibrer les développements des joueurs et maintien du lien avec le club. Le modèle appliqué par le Real Madrid, qui a déjà eu du succès avec d'autres talents du centre de formation, cherche à permettre à Garcia d'avoir suffisamment de temps de jeu pour grandir et mûrir dans un autre club, mais sans rompre définitivement son lien avec l'équipe merengue. Cette approche stratégique évite au jeune attaquant de stagner sur le banc, sans suffisamment d'opportunités pour montrer son potentiel. Pour Garcia, ce transfert pourrait être décisif pour sa carrière. Dans un environnement où il pourra jouer régulièrement, l'attaquant aura la chance de développer ses compétences, d'acquérir de l'expérience dans des compétitions de haut niveau et d'affiner son style de jeu. Le Real Madrid sait qu'en libérant Garcia dans un autre club tout en conservant une partie de ses droits, il protégera un atout précieux et s'assurera que, s'il évolue comme prévu, il pourra être réintégré dans l'effectif à l'avenir.
Cette méthode a déjà prouvé son efficacité pour le club, qui utilise cette stratégie pour garder les joueurs sous son radar sans entraver leur croissance professionnelle. Un autre facteur crucial est la planification à long terme du Real Madrid. Le club est conscient qu'investir dans les jeunes talents est un moyen durable de maintenir sa compétitivité dans le football mondial. Garcia représente l'un des joueurs prometteurs de la nouvelle génération du centre de formation du Real Madrid et sa carrière pourrait suivre un chemin similaire à celui d'autres joueurs qui ont vécu des expériences loin du club avant de revenir en grande forme. Le succès de ce modèle pourrait garantir que le Real Madrid continue de se renforcer avec des joueurs formés dans sa propre académie, évitant ainsi des dépenses exorbitantes pour de futures signatures. De plus, l'évolution de Garcia pourrait signifier une augmentation significative de sa valeur marchande. S'il réalise de bonnes performances et suscite encore plus d'intérêt de la part des grands clubs européens, le Real Madrid pourrait décider entre le réintégrer dans l'effectif ou même négocier sa vente contre une somme élevée. Cette possibilité renforce l'intelligence de planification du club, ce qui évite de perdre prématurément des talents, en même temps garantit que tout mouvement futur soit financièrement avantageux. En fin de compte, le sort de Gonzalo Garcia se décidera dans les prochains mois, mais le Real Madrid a montré qu'il n'avait pas l'intention de laisser partir son joyau si facilement. Avec un plan stratégique bien élaboré, le conseil d'administration travaille pour garantir que le jeune attaquant dispose des meilleures conditions pour grandir, au bon moment, puisse à nouveau porter le maillot des Merengues. Si tout se passe comme prévu, Garcia pourrait devenir un autre exemple du succès de la politique de développement des talents du Real Madrid, s'imposant comme un joueur clé pour l'avenir du club. 2 sorties en béton. Le transfert imminent de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid a provoqué un énorme émoi dans le monde du football. L'arrière droit de Liverpool a rejeté une prolongation de contrat et est sur le point d'accepter un contrat d'agent libre pour rejoindre le club espagnol. Avec cette arrivée, 2 joueurs de l'effectif actuel du Real Madrid pourraient être directement concernés, en plus d'un grand défenseur de Premier League qui se montre intéressé à suivre le même chemin vers le Santiago Bernabéu. Lucas Vázquez, actuellement latéral droit de fortune du Real Madrid en raison de la blessure de longue durée de Dani Carvajal, est l'un des joueurs qui pourrait perdre sa place avec la signature d'Alexander-Arnold. L'Espagnol de 33 ans a un contrat valable jusqu'à la fin de la saison et bien que le club n'ait pas exclu un renouvellement, l'arrivée de l'arrière anglais a un impact direct sur sa permanence. Vázquez, qui a débuté sa carrière dans les rangs des jeunes du Real Madrid et a remporté des titres importants, pourrait voir son passage au club prendre fin. Au fil des années, Vázquez est devenu un joueur polyvalent dans l'effectif du Real Madrid, jouant à la fois sur l'aile et en attaque lorsque cela était nécessaire. Son expérience et son dévouement ont toujours été appréciés par les entraîneurs précédents, mais avec l'arrivée d'un grand nom comme Alexander-Arnold, ses chances de jouer du temps de jeu pourraient chuter drastiquement. De plus, le Real Madrid cherche à rajeunir son effectif. Avec l'arrivée de jeunes joueurs, la permanence d'un vétéran comme Vázquez devient encore plus incertaine. Même s'il parvient à obtenir une prolongation de contrat, il n'aura plus la même importance qu'avant, ce qui pourrait l'amener à envisager d'autres options, soit au sein de la Liga, soit dans d'autres championnats européens. Un autre joueur affecté par la signature d'Alexander-Arnold est Lorenzo Aguado. Le latéral droit de 22 ans, qui a un grand potentiel et a déjà joué en Liga et en Coupe du Roi avec l'équipe première, pourrait être prêté ou même vendu si le Real Madrid Castilla ne parvient pas à obtenir la promotion en Segunda Division. Avec une concurrence accrue dans le secteur, vos chances d'évoluer dans la première équipe deviennent encore plus faibles. Aguado est perçu en interne comme un joueur prometteur, mais avec l'arrivée d'un renfort majeur, il pourrait perdre de la place dans la planification de Carlo Ancelotti. L'arrière latéral a déjà reçu des demandes de clubs de Liga et également d'équipes de ligues inférieures européennes qui seraient prêtes à lui donner plus de temps de jeu. Le Real Madrid pourrait opter pour un prêt afin que le jeune joueur puisse acquérir de l'expérience, voire une vente définitive avec option de rachat, une stratégie que le club a déjà utilisée avec d'autres talents du centre de formation. L'avenir d'Aguado dépendra non seulement de l'évolution du marché, mais aussi des performances de Castilla, qui se bat toujours pour une place en 2e division espagnole. Si l'équipe obtient une promotion, il y a une chance que l'arrière latéral reste une saison de plus, acquérant de l'expérience avant une éventuelle promotion dans l'équipe principale. En plus de l'arrivée d'Alexander-Arnold, un autre grand défenseur de Premier League veut renforcer le Real Madrid. Voici Cristian Romero, défenseur de Tottenham Hotspur. Le défenseur argentin souhaite quitter les Spurs à la fin de la saison et a déjà suscité l'intérêt non seulement du Real Madrid, mais aussi de l'Atlético de Madrid. Si le club merengue avance dans les négociations, il pourrait encore renforcer sa défense pour la saison prochaine. Romero, vainqueur de la Coupe du Monde avec l'Argentine en 2022, est l'un des défenseurs les plus respectés de la Premier League, connu pour son intensité, son anticipation et son leadership sur le terrain. À Tottenham, il a excellé en tant que joueur clé du système défensif, mais il estime que le moment est venu de rechercher de nouveaux défis dans un club avec de plus grandes ambitions.
Une éventuelle arrivée au Real Madrid renforcerait encore davantage le secteur défensif de Carlo Ancelotti, créant une saine concurrence entre les défenseurs de l'effectif. Cependant, la valeur marchande élevée de l'Argentin pourrait être un obstacle, car Tottenham n'est pas prêt à le laisser partir facilement. Cependant, si les Merengues avancent dans les négociations et parviennent à un accord favorable, Romero pourrait devenir l'un des grands renforts de l'équipe pour la saison prochaine, élevant le niveau de la défense madrilène et ajoutant encore plus de qualité à l'effectif. L'arrivée potentielle de Trent Alexander-Arnold et Cristian Romero représente une transformation significative dans la ligne défensive du Real Madrid. Alexander-Arnold apporterait une nouvelle dynamique offensive au poste d'arrière droit, offrant des passes précises, des centres dangereux et une grande capacité à créer depuis le secteur défensif. Sa polyvalence permettrait également à Ancelotti d'expérimenter de nouvelles variantes tactiques, rendant l'équipe encore plus imprévisible et mortelle en attaque. L'ajout de Romero apporterait plus de solidité au cœur de la défense, ajoutant de l'intensité, de la force physique et du leadership au secteur. La présence d'un défenseur central comme l'Argentin pourrait permettre des rotations stratégiques entre Eder Militao, David Alaba et Antonio Rudiger, garantissant à l'équipe des options variées face à différents styles de jeu. De plus, l'arrivée de ces renforts pourrait signifier des changements pour les joueurs actuellement en compétition pour des postes en défense, comme Dani Carvajal, qui pourrait être déplacé vers un rôle plus défensif ou voir ses minutes réduites. Le Real Madrid cherche à consolider une défense moderne, équilibrée et très compétitive pour lutter pour les titres les plus importants d'Europe, et ses signatures renforcent encore cette ambition. Le Real Madrid fait des démarches en coulisses pour sécuriser des renforts clés pour la saison prochaine, et l'arrivée imminente de Trent Alexander-Arnold démontre l'ambition du club de renforcer davantage son effectif. Cependant, ce transfert pourrait signifier la fin de la carrière de certains joueurs actuellement dans l'équipe. De plus, la possible signature de Cristian Romero pourrait consolider une défense encore plus forte et compétitive. Il reste à voir comment les négociations se dérouleront et comment ces changements affecteront l'équipe merengue à l'avenir. Avec la refonte défensive et la recherche d'un effectif de plus en plus qualifié, le Real Madrid renforce sa position comme l'une des équipes les plus ambitieuses d'Europe, toujours à la recherche de nouveaux titres et de domination sur la scène internationale.